L'accès aux soins de l'hépatite C, c'est aujourd'hui une question primordiale. Y a-t-il une restriction? Y a-t-il un rationnement des soins? C'est un véritable débat qu'on peut se poser. La France compte 300 000 personnes atteintes d'hépatite C. Un certain nombre ont déjà été traitées. Et pourtant, on est face à un paradoxe. À l'époque, on avait un traitement qui marchait une fois sur deux, qui nécessitait 12 à 18 mois de traitement. On obtenait une guérison dans 50% des cas avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on a des traitements qui permettent d'obtenir 95% de guérison avec des traitements plus courts, plus simples, de 2 à 3 mois seulement. Ces nouveaux traitements sont arrivés en 2014. Ils ont été d'abord en essai thérapeutique, puis validés. Pour autant, leur coût, évalué entre 40 et 50 000 euros, ont nécessité d'organiser les soins différemment et d'organiser un rationnement selon certains. Alors, peut-on parler de rationnement ? Oui, on peut parler de rationnement parce qu'il y a d'abord une enveloppe budgétaire qui a été créée pour cela, d'environ 700 millions d'euros annuels, et on a créé des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, pour décider de qui pouvait être traité ou pas. Les recommandations de l'époque étaient de ne traiter que les patients graves, c'est-à-dire les patients atteints de cirrhose ou de pré-cirrhose. À l'époque, on raisonnait la gravité de la maladie de l'hépatite C sur l'atteinte hépatique. Ça a fonctionné pendant un peu plus d'1 an. On a traité les patients les plus graves et on arrive aujourd'hui dans un moment où on voit le nombre de traitements diminuer parce que les patients les plus graves ont été traités et qu'il nous reste aujourd'hui des patients avec des hépatites moins graves. Se pose aujourd'hui la question de que fait-on avec ces hépatites considérées comme minimes, avec un pronostic de gravité qui va être plus loin dans le temps. Doit-on les traiter ou pas? Et les recommandations qui consistaient à ne traiter que les patients avec des fibroses sévères ne peuvent pas s'appliquer. Les patients sont donc mis en attente d'un nouveau traitement. Ça pose d'énormes problèmes, parce qu'on annonce à des patients qui sont malades, mais qui ne sont pas assez malades pour être traités. Alors on a revu progressivement la limite de la fibrose, mais le vrai enjeu qui se pose aujourd'hui, ce n'est plus de traiter en fonction de la fibrose, mais c'est de traiter en fonction de la qualité de vie des patients, de leur atteinte, certes, mais ce n'est pas qu'une maladie hépatique, c'est aussi une maladie extra-hépatique. Il y a de la fatigue, il y a des douleurs articulaires, il y a de la gêne sociale, familiale, dans l'intimité de tous les jours, et un certain nombre de patients revendiquent aujourd'hui de pouvoir être traités. Alors, on a plusieurs sociétés savantes, comme l'AFEF, l'Association française pour l'étude du foie, le rapport Dumeau, qui ont déclaré qu'il fallait, à court terme, traiter tous les patients, que chaque patient atteint d'hépatite C devait pouvoir accéder à un traitement. Aujourd'hui, ce traitement est rationné, et il y a 150 000 personnes qui attendent un oui politique et un courage politique pour pouvoir accéder à ce traitement. C'est tout l'enjeu des jours à venir et de la Journée nationale des hépatites virales le 25 mai, c'est de pouvoir traiter tout le monde, indépendamment des considérations financières qui doivent être bien sûr revues, recomptabilisées, réévaluées, renégociées entre les pouvoirs politiques et l'industrie pharmaceutique. Pour notre part, à SOS Hépatite, on reste fidèle à notre engagement avec le leitmotiv qui est le nôtre, un traitement pour tous, une guérison pour chacun, une protection universelle.